Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. On va pouvoir présenter et faire un comparatif complet de la différence entre le broker DEGIRO et le broker Trade Republic. Donc j'ai décidé de vous faire ce comparatif parce qu'il m'a beaucoup été demandé sur Insta. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alexivit. Je suis donc le président de la société Finarca, qui est à la fois une société de formation pour devenir indépendant en bourse et sur les marchés financiers, et également une société de gestion patrimoniale où on peut copiloter votre épargne avec actuellement un peu plus de 4,5 millions d'euros d'encours. L'objectif de cette analyse va être de vous donner un plan pour que vous sachiez à quel type de profil correspond le choix vers DEGIRO versus le choix vers Trade Republic. Pour commencer en douceur, on va déjà débuter par DEGIRO et notamment la sécurité et la régulation de chacun des deux. Pour commencer, il faut savoir qu'aujourd'hui DEGIRO est donc supervisé par AFM, donc qui est situé notamment aux Néderlandes, donc en Hollande, et notamment à des différentes régulations par DNB, BaFin et enregistré auprès de l'AMF. Il faut savoir que grâce à ces régulations, on va pouvoir relater notamment une protection du cash à hauteur de 100 000 euros, donc un fonds allemand Flatex DEGIRO. La protection de titres à hauteur de 20 000 euros, la différence c'est qu'il y en a un, vous protégez vos disponibilités, vos économies, et l'autre vous protégez vos titres à hauteur de 20 000 euros, donc vos actions, vos achats d'actions. Vous allez avoir une ségrégation stricte des actifs clients et pas de prêts titres sur compte basique. Donc vous n'allez pas pouvoir obtenir des prêts d'investissement là où sur le choix custody, donc notamment pour ceux qui ont des comptes bien particuliers, bien adaptés à leur situation. Dans ce cas-là, vous pourrez avoir la possibilité d'avoir des prêts. Ensuite, du côté de Trade Republic, on va retrouver notamment supervisé par BaFin, enregistré auprès de l'AMF, avec une protection cash de 100 000 euros. L'avantage, c'est que ça va permettre d'avoir une licence bancaire UE de côté de la Trade Republic, de par leur siège social qui est situé dans l'Union européenne. Une protection des titres toujours à 20 000 euros, une ségrégation des titres. Par contre, pas la possibilité d'avoir des prêts pour financer des investissements. Par contre, beaucoup plus fiable grâce à la licence bancaire du fait que Trade Republic dispose aussi de la partie compte courant. Vous pouvez l'utiliser comme votre banque traditionnelle. Au niveau des gammes d'actifs, et c'est là où on va vraiment faire le point de différence entre DEGIRO et Trade Republic, c'est que du côté de DEGIRO, on va avoir énormément d'instruments, énormément de possibilités d'investissement, plus de 50 000 instruments différents, actions, ETF, obligations, dérivés, warrants, stock options, CFD, bref, tout un tas d'investissements que vous allez pouvoir faire du côté de DEGIRO et la disponibilité à plus de 50 places boursières mondiales dans plus de 30 pays. Donc, le point positif avec DEGIRO, c'est pour ceux qui vont aller chercher de la spéculation, vous allez avoir vraiment une gamme extrêmement large de solutions avec plus de 50 places boursières. Par contre, pour ceux qui vont vouloir avoir un côté investissement passif, mensualiser ces investissements, tout ça dans les ETF pour pas avoir une gestion proactive, on va disposer seulement de 5400 ETF disponibles auprès de DEGIRO. On va par contre, pour ceux qui vont vouloir chercher de la spéculation, options, futurs, warrants, turbo, SRD, donc notamment pour les actes de vente à découvert, quand vous ne possédez pas une action et que vous voulez la vendre, donc c'est ce qu'est le SRD, bah ça, vous pouvez le faire notamment avec DEGIRO. Une crypto, enfin la partie crypto depuis 2025, avec 0,5% de frais plus le spread. La possibilité d'acheter des obligations, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais pas faire un détail dans cette vidéo, mais une obligation va être l'achat d'une dette d'entreprise. Soit vous achetez des parts au capital, soit vous achetez une dette d'entreprise. Pas de fraction d'action, exécution sur les marchés réels, Nice, Euronext, chose importante, là où Trade Republic va passer par un actif dérivé qu'on va appeler LS Exchange, qu'on verra par la suite. Du côté de Trade Republic, justement, on va avoir plus de 15 000 environ 15 000 instruments disponibles, donc beaucoup moins que chez DEGIRO, avec de l'achat de crypto direct que vous allez faire, plus de 50 cryptos disponibles, BTC, ETH, Solana, Ripple, etc. La possibilité d'acheter des fractions des 1 euro, donc des fractions d'actions, ce qui va pas spécialement être disponible dans le compte titre DEGIRO. La fraction d'obligation des 1 euro également du côté de Trade Republic. Par contre, pas de produits dérivés, pas d'options, pas de futurs, donc pas possibilité de spéculer. L'avantage par contre, c'est que là où DEGIRO va avoir 5400 ETF, bah, du côté de Trade Republic, on va en avoir un peu plus de 15 000 avec le catalogue complet de tous les ETF et un DCA automatisé qui est envisageable du côté de Trade Republic. Au niveau de la fiscalité, c'est là où on va avoir beaucoup de points critiques pour DEGIRO puisqu'on va pas disposer de PEA du côté de chez DEGIRO, on va pas avoir de transmission diffus possible. Donc le rapport annuel à interpréter soi-même, c'est-à-dire que vous allez devoir transmettre à vos impôts vos différentes plus-values, là où chez Trade Republic, ils vont directement pouvoir le fournir aux impôts, donc ça sera préenregistré sur votre déclaration d'impôt.
Faudra déclarer sur un formulaire différent que celui dont vous avez l'habitude, qui est le formulaire 3916 de la déclaration d'impôt, ce qui peut être un peu contraignant, et savoir que si vous vous trompez, vous avez la possibilité d'avoir une amende jusqu'à 1 500 € par compte si vous avez des oublis de déclaration. Donc ça, pour le coup, c'est le gros point noir du côté de chez DEGIRO, là où on va avoir des problématiques liées à la déclaration d'impôt. On va avoir les dividendes étrangers, crédit d'impôt récupérable via le formulaire 2047 dans la case 8VL. Une flat tax à 31,4%, c'est normal, c'est pour tous les comptes titres, que ce soit chez DEGIRO ou chez Trade Republic. Pas diffus, donc en l'occurrence, risque d'erreur lors de votre déclaration. Et c'est là où fait le gros point positif de Trade Republic, puisque on va disposer du CTO et du PEA, donc des deux types de comptes du côté de chez ces deux brokers. L'exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans dans le cas du PEA, qui est évidemment commun à tous les PEA. Le gros avantage du côté de chez Trade Republic, ils fournissent l'IFU avec le numéro de case précisé directement. Le document, il vous est transmis et également transmis au centre des impôts. Vous disposez en plus d'un RIB français, vous avez donc un IBAN et un compte français, donc moins de contraintes administratives et pas la nécessité de déclarer sur le formulaire 3916 que va par contre falloir faire du côté de DEGIRO. Une flat tax à 31,4%, même régime que le CTO, et les déclarations fiscales simplifiées et guidées par la part de Trade Republic. Au niveau de la réputation globalement, DEGIRO va pouvoir faire quand même un gros poids, puisqu'on va avoir 4,5 sur 5 étoiles sur plus de 2200 avis du côté de chez DEGIRO, plus de 100 prix internationaux, le meilleur néo-courtier d'après le Figaro en 2024, un service client email qui peut parfois avoir un délai relativement long, une ancienneté, un track record solide depuis 2008 et des outils d'éducation financière relativement basiques de leur côté, là où chez Trade Republic, pour le coup, on va avoir 4,3 étoiles sur 5 avec l'activité bancaire dont ils ont mis à disposition, puisque maintenant Trade Republic s'est aussi transformé en néobanque, avec plus d'avis négatifs, un service client chat in-app, donc il faut que vous ayez un compte qui soit relié au chatting pour pouvoir résoudre vos différentes problématiques. Ça peut être un petit peu embêtant parfois quand on veut faire effectivement des choses particulières sur votre compte. Meilleure section éducation et contenu pédagogique, elle avait été élue, c'est assez simple d'utilisation, assez simple à comprendre, et vous pouvez vous former en finance sur les fondamentaux. Un track record par contre plus court depuis 2015, là où DEGIRO existe lui depuis 2008, donc va avoir beaucoup plus de solidité de par son ancienneté. C'est un vrai élément à prendre en compte, et ça c'est le point négatif du côté de Trade Republic. Pour continuer, on va aller voir l'identité et l'historique. Donc du côté de chez DEGIRO, on va avoir fondé en 2008 aux Pays-Bas, acquis par Flattex DEGIRO Bank AG en 2021 pour la modique somme de 250 millions d'euros, avec plus de 2,5 millions de clients dans 16 pays différents. Une philosophie qui va être DIY, donc DIY, qui va en fin de compte être très utilisateur, mais vous allez beaucoup devoir vous débrouiller pour pouvoir aller chercher les informations, pour pouvoir investir. Ça va pas être forcément ce qu'il y a de plus simple. Par contre, on va avoir l'avantage d'avoir quelque chose de complet, puisqu'il va être considéré comme le grossiste de l'investissement avec plus de 50 000 instruments qu'on a vus précédemment. Là où Trade Republic, un petit peu plus jeune, fondé en 2015 en Allemagne, une licence bancaire complète BaFin depuis 2023, plus de 8 millions de clients dans 17 pays, donc plus de 3 fois plus de clients. La raison est simple, c'est que DEGIRO va se concentrer exclusivement sur la création de portefeuilles compte titres, essentiellement pour investir sur les marchés internationaux et spéculation, là où Trade Republic a plus le rôle de néobanque, donc va concerner beaucoup plus de personnes, donc forcément beaucoup plus de clients. La philosophie de Trade Republic, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement simple, d'automatiser et surtout démocratiser l'épargne. Donc encore une fois, pour l'investissement passif, ça rejoint en fait la classe d'actifs dont on dispose, plus de 15 000 ETF, donc le catalogue complet des ETF chez Trade Republic. Leur objectif, c'est vraiment de faire quelque chose d'extrêmement simple et pas d'aller chercher des clients qui veulent spéculer chez eux. Au niveau des frais, du côté de chez DEGIRO, on va en avoir quand même un certain nombre en fonction des places boursières. Du côté de l'action Euronext Paris, on va avoir 1 € plus 1 € de frais de gestion, soit 2 € minimum. Du côté de la bourse Union Européenne en dehors de Paris, on va être à 3,90 plus 1 €. Donc je le rappelle, c'est une allée et un retour. Donc vous avez
une entrée sur les marchés qui va vous coûter 4,90 € plus un retour encore 4,90 €. Ce qui peut vite monter cher quand vous avez un petit portefeuille. Du côté de l'action US, on sera à 50 centimes plus 0,004 $ par action. Donc si vous achetez 1000 actions, et ben dans ce cas-là, vous serez à 4 $ plus 50 centimes. ETF sans frais, il y a environ 75 à 200 ETF qui sont éligibles, où vous pouvez les acheter une fois par mois, puis 1 € de frais si jamais vous rajoutez. Différents d'autres frais qui viennent s'y adosser pour ceux qui veulent aller chercher de la spéculation. L'avantage, pas de frais d'inactivité, pas de frais de garni de clôture, et enfin une connectivité aux bourses étrangères à 2,50 € par an et par bourse. Pour ceux qui veulent aller chercher la spéculation. Du côté de Trade Republic, on va avoir 1 € fixe par ordre, toute place boursière, tout montant, et c'est là où est le point fort de Trade Republic. C'est là-dessus qu'il s'appuie, c'est sur des frais extrêmement faibles, avec un DCA automatisé qui va vous permettre d'annuler vos frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez sur l'appli, vous allez sélectionner un actif. En bas à gauche sur votre application, vous verrez épargner. Et quand vous cliquerez sur épargner, et ben en fait, vous allez mensualiser vos investissements. Et là, vous aurez 0 € de frais sur vos investissements. Pas de frais de change, les frais de volatilité jusqu'à 10% sur les actifs volatiles. Alors, attention, les actifs volatiles, ça va être surtout les investissements qui vont être à forte volatilité. C'est ce qu'on appelle le spread, donc l'écart entre l'achat et la vente. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure du côté de chez DEGIRO, là où vous achetez auprès d'Euronext Paris et auprès directement des places boursières et vous possédez réellement vos titres, là chez Trade Republic, il passe par une place alternative qui est LX Exchange pour pouvoir effectivement exécuter vos ordres. Au niveau de la plateforme et de l'expérience, donc au niveau de Trade Republic, un point supplémentaire encore, on va déjà détailler pour DEGIRO. On va avoir DEGIRO une web app plus mobile, une application mobile. On va disposer de 13 indicateurs techniques avec des graphiques relativement complets, 5 profils de compte, basique, actif, trader, custody, donc notamment si vous voulez avoir des prêts, custody pourrait être plutôt intéressant. Pas la possibilité de mettre des DCA, donc pas la possibilité d'automatiser vos versements tous les mois sur vos investissements, ce qui peut être problématique quand vous voulez être complètement passif. Ordre manuel uniquement, pas de rémunération sur les liquidités, là où est le point fort de chez Trade Republic qui va jusqu'à 4% par an sur juste l'argent que vous avez déposé et que vous n'avez pas encore investi. Et enfin, exécution, c'est l'avantage sur les places réelles, donc un meilleur spread, c'est ce qu'on disait, là où du côté de Trade Republic, on s'exécute chez LS Exchange. Trade Republic, évidemment, là on va être imbattable. Application mobile ultra intuitive, extrêmement simple à utiliser, idéal pour les débutants. On va quand même avoir une application web et une application mobile, ce qui va être quand même avantageux du côté de chez Trade Republic, avec un DCA automatisé, plan d'épargne programmé gratuit, une rémunération cash jusqu'à 4% par an, jusqu'à 50 000 €, une IBAN plus une carte bancaire française, encore une fois c'est une banque néo, donc vous avez tout en un directement au sein de cette banque. Aucun outil d'analyse technique, exécution via LS Exchange, et enfin des dépôts par carte bancaire Apple Pay comme on peut le connaître. Au niveau de l'onboarding et des différents dépôts, globalement chez DEGIRO, vous allez pouvoir déposer à minima 1 centime pour activer votre compte. Vous allez avoir un délai d'ouverture de quelques jours, là où chez Trade Republic, en fonction du compte, peut être en quelques secondes. Une méthode de dépôt, virement SEPA uniquement, pas de compte de démo, pas de frais d'inactivité, donc pas de compte de démo, vous pouvez pas vous entraîner à spéculer, c'est peut-être un point noir pour ceux qui ouvrent un compte chez Trade Republic, chez DEGIRO, pour justement avoir de la spéculation, vous ne pourrez pas effectivement vous entraîner. Des retraits qui vont être gratuits, enfin des frais de titre qui vont être gratuits si le portefeuille est supérieur à 3 000 € et inférieur à 10 lignes, donc si vous voulez transférer je sais pas, votre compte Crédit Agricole de votre compte DEGIRO, vous pourrez, mais ça sera gratuit si vous avez minimum 3 000 € et moins de 10 lignes. Pas de programme de parrainage ni de bonus de bienvenue, là où chez Trade Republic vont faire la différence. On va avoir un dépôt un petit peu supérieur du côté de chez Trade Republic, là où on sera à 10 € avec un délai d'ouverture qui va être de quelques secondes jusqu'à quelques heures, avec un dépôt par carte bancaire ou par virement, c'est le gros avantage, et un programme de parrainage, c'est-à-dire que si vous parrainez votre ami, votre conjoint, votre conjointe, un membre de la famille, lui recevra 10 € d'une action aléatoire et vous aussi vous recevrez 10 € d'une action totalement aléatoire que choisira directement Trade Republic avec des retraits gratuits à nouveau. Donc le verdict final, qu'est-ce qui va nous faire choisir Trade Republic de DEGIRO ?
En fait, faut que votre profil, si vous choisissez DEGIRO, c'est parce que vous êtes un trader actif qui utilise finalement l'analyse technique, qui veut accéder à plusieurs typologies de produits pour pouvoir s'exercer sur les différentes typologies d'investissement, avec la possibilité d'accéder à des marchés exotiques, l'Asie, les pays émergents, comme notamment le Nikkei 225, qui est l'indice japonais. Ensuite, on va avoir, si vous avez déjà un PEA ailleurs et que vous voulez également avoir un CTO en complément, pour pouvoir spéculer encore une fois, vous allez avoir une meilleure liquidité, une exécution sur les marchés réels, puisqu'ils achètent directement auprès des places boursières, ils passent pas par une alternative telle que LS Exchange. Un portefeuille de plus de 50 000 instruments, donc très très large pour la spéculation, et que vous ne souhaitez pas de prêt de titres, sinon il faudra choisir un compte custody. Si vous êtes un client plutôt typé pour Trade Republic, si vous êtes vraiment débutant, vous voulez une application extrêmement simple, vous voulez savoir gérer simplement vos actifs sans devoir aller chercher des choses complètement délirantes en termes de gestion d'application, d'ouverture et de fermeture de compte. Si vous voulez ouvrir un PEA pour optimiser votre fiscalité, Trade Republic sera évidemment le meilleur choix. Investissement DCA automatisé mensuel sur les ETF, là où DEGIRO ne va pas vous le permettre d'automatiser vos versements, Trade Republic, lui, va pouvoir le faire. La volonté d'avoir peut-être un côté bancaire, donc la possibilité de recevoir vos revenus issus de vos différents travails que vous pouvez avoir. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser vraiment Trade Republic comme votre banque principale ou secondaire. Et enfin, du fait que vous utilisez du dépôt sur un compte courant, ce compte courant sera rémunéré jusqu'à 4% et jusqu'à 50 000 euros. Enfin, le gros point qui va être important, l'écart entre les deux, c'est que Trade Republic, vous allez avoir une déclaration fiscale beaucoup plus simplifiée, des transmissions de données directement au centre des impôts, et en plus de ça, la possibilité de tout automatiser pour être totalement passif et en disposant de tous les ETF. Donc c'est vraiment la gamme de produits qui correspond aux investisseurs passifs. Donc ceux qui veulent pas y accorder trop de temps, pas acheter, revendre et se créer un second métier. Là où DEGIRO va plus se positionner sur ceux qui veulent devenir potentiellement traders par la suite. Et enfin, des fractions d'actions pour ceux qui ont des montants inférieurs. Là, ça va être indéniable. Trade Republic sera le meilleur choix puisque vous pourrez acheter des fractions, des fragments d'actions. Là où chez DEGIRO, ça ne sera pas possible. Donc si vous mettez 50, 100 euros par mois, je vous conseille vivement de plutôt vous orienter vers Trade Republic. On peut quand même cumuler les deux. Sont non exclusives. Vous pouvez avoir plusieurs CTO, un CTO chez Trade Republic, un CTO chez DEGIRO. Encore, faudrait voir l'utilité d'en avoir deux. Une stratégie combo gagnant. Trade Republic, pour votre DCA automatisé, vous allez avoir 0 € de frais sur un PEA. Et gardez DEGIRO pour des trades one-shot, donc pour aller chercher une plus-value rapide sur un type d'actif, et vous allez pouvoir utiliser les dérivés. Du côté de la flat tax, dans les deux cas, on sera à 31,4. Dans les deux cas, on pourra avoir une protection de 100 000 euros cash plus 20 000 euros de titres chez les deux, donc ce qui peut être un avantage. Si vous avez 200, 300 000 euros et que vous voulez pas tout mettre dans le même panier, vous pouvez utiliser ces deux courtiers pour bénéficier des deux protections, c'est le gros avantage. Et enfin, DEGIRO, ça va vous permettre de déclarer le compte via le formulaire 3916. Attention, il faudra bien vérifier à bien déclarer pour éviter les 1500 euros d'amende. Conclusion, globalement, je choisirais pour celui qui débute concrètement, aller chez Trade Republic. C'est vraiment le choix le plus simple, c'est vraiment vers lequel j'irai pour que ça soit très très simple. Et après, j'irai chez DEGIRO si jamais je veux me professionnaliser dans mes investissements et aller sur des marchés plus exotiques. Par contre, il faudra avoir plus de rigueur, plus de constater les marchés, et également bien déclarer chaque année sur sa feuille d'impôt. Là où du côté de DEGIRO, du côté de Trade Republic, je serais beaucoup plus simple. Faudrait juste que j'ouvre mon compte, que je mette une mensualité en épargne qui sera directement prélevée sur le compte de dépôt Trade Republic. Donc il faudra juste penser tous les mois. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites tous les mois un versement automatique sur votre compte de dépôt Trade Republic issu de votre compte courant habituel. Soit vous transférez vos revenus professionnels directement. Vous les faites transférer sur Trade Republic et les prélèvements se feront automatiquement. Ça, c'est à vous de voir l'option qui vous correspond le plus. Et ensuite, pour ceux qui ont déjà quelque chose, dans ce cas-là, j'ouvrirai un CTO chez DEGIRO. Ceux qui ont déjà, par exemple, un PEA chez une autre banque, j'ouvrirai un DEGIRO pour aller chercher les marchés exotiques. C'était Alexis. Si vous avez la moindre question,
posez-la directement dans l'espace commentaires. Je serai ravi de pouvoir vous lire et également de pouvoir répondre à vos différentes questions. Et si jamais vous voulez plus d'informations en finance, je vous invite à vous abonner. Si vous avez d'autres questions en finance, sachez que vous avez une vidéo qu'on a préparée, les 4 piliers de l'enrichissement en 2026, qui vous permettent de mieux comprendre les marchés financiers. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'est Alexis. Ciao, ciao.